Bonjour, aujourd'hui nous souhaitons faire une vidéo concernant l'hypothétique déménagement des agents qui travaillent pour le SDIS 59, du site de la place Riour sur la maison du tourisme. Alors tout a commencé, la mèche a été allumée au travers une note de la direction du 5 novembre qui évoquait cette éventualité au conditionnel. Suite à ça, un article par voie de presse dans la Voix du Nord, toujours pareil, au conditionnel. L'ensemble des agents, je pense, devraient apprécier. Donc ils n'en savent toujours pas plus, sachant que ça serait un déménagement dans les grandes lignes qui est évoqué au travers cette note en premier lieu pour faire des économies. Alors on peut se poser la question, où est l'économie sur une location d'un bâtiment qui coûte à l'heure d'aujourd'hui 800 000 euros et qui passerait sur 1 million 100 000 euros, entre 200 et 300 000 euros de coûts supplémentaires juste pour le loyer. Un bâtiment qu'il va falloir forcément réorganiser, adapter, transférer, organiser le déménagement, tout ça, ça a un coût. Un coût supplémentaire. Donc on peut se poser encore une fois là la question des économies. Et deuxièmement, un bâtiment qui va être plus petit. Donc on paye plus cher pour moins grand, pour pouvoir accueillir l'ensemble de ces agents. Donc ils peuvent se poser la question des réorganisations. Est-ce qu'ils vont être 2, 3, 4, 5 dans un même bureau alors qu'aujourd'hui ils avaient peut-être des conditions un petit peu plus avantageuses. Bien entendu, ils n'en savent rien. La direction décide de ne pas communiquer dessus. Donc on peut se poser la question et s'interroger là-dessus. Encore une fois, en premier lieu, pour Force ouvrière, c'est inacceptable, inadmissible de se dire, de se dire qu'on va faire des économies alors qu'il n'en est rien du tout. On peut se poser, donc, comme je vous l'ai dit également, la question des conditions de travail des agents qui vont être intégrés sur un bâtiment plus petit, une question de délai, la façon dont ça va être fait, hein, parce que le bail, je vous rappelle, il va être terminé au niveau du premier trimestre. Du premier semestre, pardon, 2018, hein, au niveau du mois d'avril. Donc voilà. La question également pour les agents, je pense que notamment les agents PATS catégorie C, mais l'ensemble des agents vont être également agréablement surpris lorsqu'ils vont s'apercevoir qu'en toute vraisemblance, je vais parler également au conditionnel, il n'y aurait pas de possibilité de stationnement. À ça, rajouter une place de parking, un stationnement de parking au niveau de leurs conditions, leur pouvoir d'achat, ils vont être contents d'apprendre qu'ils vont peut-être devoir engager 50 à 100 euros par mois pour pouvoir stationner, pour aller travailler. C'est un beau cadeau également qui peut leur être fait. Tout ça, bien entendu, sans aucune concertation avec les organisations syndicales représentatives du personnel, etc. Aujourd'hui, on peut se poser la question des choix de la direction, hein. On peut se poser la question, sachant que par exemple, au niveau de Villeneuve-d'Ascq, il y a un terrain qui est prêt à accueillir des structures pour le SDIS. On peut se poser la question, parce que c'est pareil, dans les Ouettes, il y a les communes qui avaient rétrocédé un terrain gratuitement ou à l'euro symbolique en son temps au niveau du SDIS, donc il n'est pas exploité là non plus. Donc on peut se poser la question des choix qui sont faits. Voilà, au travers de cette vidéo, nous souhaitions interpeller une nouvelle fois la direction et monsieur le président du conseil d'administration, auquel on avait écrit déjà sur le sujet, on avait tracté, on avait fait un courrier. À l'heure d'aujourd'hui, bien entendu, nous n'avons aucune réponse. Donc nous souhaitons être reçus et nous demandons d'organiser une grande réunion publique avec l'ensemble des agents concernés afin d'avoir de plus amples explications. Voilà pour nous, pour aujourd'hui, pour cette petite vidéo. Je vous remercie pour nous avoir écouter, de toujours continuer à vous abonner à la chaîne YouTube, à notre page Facebook, vous pouvez avoir tout l'ensemble des informations. Et en cette période électorale pour les élections professionnelles du 6 décembre, je vous encourage à voter Force ouvrière.